L'hypnose à travers un écran, est-ce que ça marche vraiment? C'est une question qui, je sais, en intrigue plus d'un, et qui peut même un peu inquiéter. Alors si vous êtes curieux mais qu'une petite voix en vous reste sceptique, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. On va démystifier tout ça ensemble. Voilà la question qui nous amène ici, n'est-ce pas? Et c'est une excellente question. L'idée de se laisser guider, de lâcher prise avec quelqu'un qui est à des kilomètres, ça a un petit côté science-fiction. Pourtant, vous allez voir, la réponse est beaucoup plus simple et logique qu'on ne l'imagine. Ok, alors avant toute chose, on va faire un peu de tri. Parce que l'hypnose à distance, ça traîne pas mal de mythes. La peur de perdre le contrôle, les doutes sur l'efficacité. Il est grand temps de mettre ces idées reçues face à la réalité du terrain. Et voilà, tout est dit, en fait. C'est ça le cœur du réacteur. L'hypnose, ce n'est pas une question de proximité physique. C'est une question de connexion, de relation. Votre engagement personnel, la confiance que vous accordez au praticien et sa capacité à vous guider avec sa voix, c'est ça qui crée l'état d'hypnose. Et pour ça, un bon micro et une bonne connexion Internet, eh bien ça suffit amplement. Alors, justement, quels sont les ingrédients qui font qu'une séance est vraiment réussie? Que les lieux en ligne ou dans un cabinet d'ailleurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez bien ces 4 points, c'est la base de tout. Votre motivation, la confiance, votre ouverture à l'expérience et bien sûr à l'expertise du praticien. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun de ces éléments ne dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Tout se joue à l'intérieur de soi et dans la qualité de la relation. D'accord, mais en pratique, comment ça se passe? C'est souvent le flou autour du déroulé qui peut créer une petite appréhension. Alors, on va décortiquer ensemble, étape par étape, une séance type en visio. Le processus, c'est toujours très structuré, très clair. D'abord, on prend le temps de préparer son petit cocon pour être vraiment tranquille. Ensuite, un moment d'échange, super important, pour bien définir l'objectif. Puis, c'est le moment du voyage intérieur, guidé tout du long par la voix. Et enfin, un retour tout en douceur, suivi d'un petit bilan. Chaque étape est pensée pour que tout se passe dans un cadre de sécurité absolue. Voilà l'idée vraiment centrale. Pour notre inconscient, que la voix vienne de l'autre côté de la pièce ou qu'elle sorte d'un casque, ça ne fait aucune différence. Le travail se fait au même niveau. Le canal change, oui, mais le message et son impact, eux, restent identiques. On arrive à la question fatidique. Est-ce que c'est vraiment aussi efficace? Eh bien, non seulement la réponse est un grand oui, mais vous allez voir que la visio a même des avantages bien à elle que le cabinet ne peut pas toujours offrir. Quand on met les deux face à face, c'est assez parlant. Fini le temps perdu dans les transports ou le stress du parking. On est dans le confort de son chez-soi, ce qui aide souvent à se détendre beaucoup plus vite. Et surtout, on a la liberté de choisir le praticien qui nous correspond le mieux, peu importe où il se trouve dans le monde. C'est une flexibilité qui change tout. 0, c'est le chiffre qu'il faut retenir. C'est la différence que fait notre cerveau entre une voix entendue dans la pièce et une voix entendue dans un casque. Pour lui, l'expérience neurologique est la même. Le reste, c'est juste un détail technique. Allez, maintenant, on aborde les questions qui fâchent, ces fameux « et si » qui peuvent parfois freiner. On va y répondre, sans détour. D'ailleurs, si une question vous vient à l'esprit pendant qu'on en parle, n'hésitez surtout pas, posez-la en commentaire. Ah, la voilà, la crainte numéro 1, la panne technique. On s'imagine, en pleine séance, et pouf, l'écran devient noir. La grande question, c'est est-ce qu'on reste bloqué? C'est une angoisse légitime, mais la réponse est incroyablement simple et rassurante. Alors là, la réponse c'est simple. Non, absolument pas. Personne ne reste jamais bloqué en hypnose. C'est un vieux mythe. Si la connexion lâche, l'esprit revient tout seul, tout naturellement, à un état de conscience normal. C'est aussi simple que de sortir d'une rêverie. On se reconnecte et la séance reprend tranquillement là où elle s'était arrêtée. C'est l'autre grande interrogation. C'est vrai, à la maison, il peut y avoir des distractions. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à lâcher prise, à se concentrer? C'est justement là que le rôle du praticien est essentiel. Il n'est pas juste là pour guider l'hypnose, il est aussi là pour aider à créer cette fameuse bulle de séance. Il va guider pour trouver le bon endroit, ajuster la lumière, s'assurer que les notifications sont coupées. On n'est pas seul face à ça, on co-crée cet espace de sécurité, ensemble. On a couvert les questions les plus courantes, mais il y en a peut-être une qui vous est propre. Si une interrogation persiste, c'est le moment idéal. La section des commentaires est faite pour ça. L'échange peut continuer juste en dessous. Au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. L'écran, ce n'est qu'un outil, un canal de communication. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui opère le changement, c'est la qualité de la relation humaine, l'expertise et la bienveillance de la personne qui accompagne. Et ça, heureusement, aucune distance ne peut l'altérer. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite analyse a pu éclairer les choses et peut-être rassurer sur certains points. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air est la meilleure façon de le faire savoir et ça encourage vraiment à continuer. Et bien sûr, si ce genre de contenu vous plaît, le plus simple pour ne pas manquer les prochaines vidéos, c'est de vous abonner. Merci infiniment pour votre temps et votre écoute et à très bientôt.